L'absence de communication a gâché beaucoup de choses qui auraient pu être éternelles. L'absence de communication, le non-dit, le silence par peur de mauvaises réactions, de jugement, de rejet a gâché tant de relations qui avaient pourtant si bien commencé. Choisissez comme ami, comme amant, quelqu'un avec qui vous pouvez vous ouvrir, être vulnérable en sécurité, quelqu'un à qui vous pouvez tout dire, tout montrer, même ce dont vous n'êtes pas fier, quelqu'un avec qui vous pouvez partager vos erreurs, vos douleurs, vos échecs. C'est l'essentiel pour qu'une relation puisse perdurer et survivre à toutes les intempéries. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur ESAE TV. Sedami Medegan Fagla est nommé au poste de directeur de l'Institut parlementaire du Bénin par le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbéounou Vlavonou. Vous en saurez davantage dans la presse locale qui parle de cette actualité du plafond plancher. On en parlera également dans le bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Francis Fahami. Un accident de circulation fait 2 morts et 4 blessés à Toribocito. Vous en saurez davantage sur le bilan et les dégâts au cours de cette matinale. Juste après la une des journaux, le bulletin matinal d'information, vous aurez droit à la page des sports avec Colombe Oussou. Le classement au terme de la 10e journée de la Super League Pro de football sera au menu de cette page des sports. Les joueurs d'Ofmas SAD cambriolés en plein match le week-end écoulé. Des informations sur le dit cambriolage au cours de la présentation de cette rubrique sport. La rubrique définition du jour, quant à elle, nous amène ce matin à la découverte du sigle Sobemap, Société béninoise des manutentions portuaires. Le but et les missions de la Sobemap vous seront exposés par le chroniqueur. Au regard des prédictions recueillies par Anel Dou ce matin, le signe le plus chanceux est celui des balances. Vous serez actif, fonceur et votre esprit de compétition se réveillera. De plus, vous ne manquerez pas d'intuition. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. Nous démarrons juste après cette pub de l'ESAE. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons comme il est de coutume tous les matins par la manchette de l'informateur qui propose ce matin exportation des produits agricoles comme le soja et l'acajou. La vérité sur la répartition des taxes. Les prélèvements sont à la charge de l'acheteur qui veut sortir les produits du pays et non à la charge du producteur. Toujours à la une de l'informateur de ce mardi matin, après avoir visité la zone économique de Glodjibé, Mike Espaille lance un important appel. Des détails sur le dit communiqué rendu public dans les colonnes de la livraison de ce matin du quotidien L'Informateur. Arrêté après avoir orchestré son propre enlèvement, Eustache Roncanlin fait des aveux. Des détails à la page 5. Toujours à la une de l'informateur du jour, centre hospitalier universitaire
Hubert Kotoukou-Maga, CNHU HKM de Cotonou, un bureau dédié aux plaintes des usagers. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La Nation en manchette, dragage pilote de Djonji Hunklon, le lac Aimé reprend vie. Vous avez en illustration une image assez expressive. L'article, quant à lui, est à retrouver à la page 5 de la livraison de ce mardi. Complexe W. Harley Penjari, la Fondation des savanes ouest-africaines, appuyée 8 milliards de l'AFD pour la protection de la biodiversité. Des détails sur ce financement à la page 5 de la livraison du jour du quotidien de service public. Fraternité, ce matin en manchette. Investiture imminente du président de l'Assemblée nationale. Fin de la période de grâce. Place au dossier. L'article est à retrouver à la page 3. Le journal fait savoir néanmoins en manchette que le président de l'Assemblée nationale du Bénin, 9e législature, Louis Béounou Vlavonou, sera investi le jeudi 13 avril prochain. Le même jour, il procédera à l'ouvrir de la première session ordinaire de l'institution pour le compte de l'année 2023. Ceci conformément aux dispositions de l'article 86 de la Constitution qui stipule l'Assemblée nationale se réunit de plein droit en 2 sessions ordinaires par an. La première session a lieu dans le cours de la première quinzaine du mois d'avril. Parlant de la cérémonie d'investiture, elle connaîtra la participation des délégations étrangères, dont notamment la présence du président du Parlement du Ghana, de son homologue de l'Assemblée nationale du Niger, et en dehors du côté festif et de ce double événement, ce qui est le plus attendu, le message que délivrera le président Louis Béounou Vlavonou, impossible de le savoir, sauf si l'on est dans un cercle rapproché, mais il n'est d'aucun doute qu'il ne manquera pas de se prononcer sur les défis à relever par cette Assemblée nationale particulière, avec non seulement le plus grand nombre de députés depuis la première législature, mais aussi avec le plus grand nombre de femmes députées. Toujours à la une du journal Fraternité de ce mardi matin, résultat du concours de la police républicaine, une invite à découvrir à la page 11 la liste des 700 candidats déclarés admissibles au titre de l'année 2022. Le matinal à présent pour non-conformité au texte en vigueur. 5 universités privées suspendues, 5 établissements privés de l'enseignement supérieur sont suspendus. Il leur est reproché un défaut de conformité au texte en vigueur en matière de création et d'animation des universités privées en République du Bénin. Retrouvez les détails sur les 10 universités concernées à la page 6. L'opposition béninoise dans la comédie, clash entre Candide Armand-Marie Azanaï et les démocrates. Retrouvez l'article analytique du journal à la page 6. Matin libre ce matin en manchette, vie après le pouvoir. L'ancien président Thomas Boniaï encore frappé, estime le journal. Vous avez en illustration une image prise de la capsule vidéo du président de la République qui est virale sur les réseaux sociaux. Une capsule vidéo dans laquelle on voit l'ancien chef de l'État être en train de jouer à la guitare et de fredonner une chanson en la mémoire de la gloire de Dieu. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, radiologie vasculaire et interventionnelle, une mission au Bénin pour la première fois. Toujours à la une de Matin Libre du jour, dîner de Pâques aux sélections nationales cadettes et juniors. Le message vibrant du président de la Fédération béninoise de handball, Sidikou Karimou, est retranscrit à la page 4. Le Béninois libéré ce matin, littérature, un chef-d'œuvre de Léon Zohar. La contrebasse, Joseph Diogbenou, une plongée fascinante dans l'histoire de Joseph Diogbenou. Retrouvez l'article qui nous édifie sur cette œuvre littéraire à la page 5. Action de solidarité envers les populations, Issa Boni Ouourou appuie les braves femmes de Manigri. Le potentiel à présent, religion et spiritualité en Afrique. Kémitisme, le panafricaniste Kémi Séba s'autoproclame Dieu. Le journal nous écrit noir sur blanc en manchette qu'il est connu comme une figure parlante sur la ligne de front contre l'impérialisme occidental et les perversités de la mondialisation. Surtout quand les intérêts des peuples africains sont menacés, l'homme ces dernières années a lancé une dynamique de lutte. Le panafricanisme, bouclier protecteur de l'identité africaine et des intérêts des communautés africaines, est la philosophie qui sous-tend cette lutte de restauration de la
dignité des peuples noirs, victimes de l'instinct animal qui colle à la peau des humains de façon historique. Si le panafricanisme est un courant de pensée, Camille Seba en est devenu l'une des figures d'incarnation retrouvées. La suite de l'article du journal à la page 4 de sa livraison du jour. Trafic d'êtres humains dans le département de l'Atlantique, le policier Hippolyte Nonouhou et le féticheur Hilaire Hundjovi arrêtés, les deux présumés trafiquants devant le procureur ce jour. Le dossier retient l'attention de l'ambassade des États-Unis et l'Union européenne au Bénin. Des détails sur cette nébuleuse à la page 4 de la livraison du jour du journal. Bénin intelligent ce matin en manchette, 115 ans d'existence de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la paix par la santé, l'équité en santé, une priorité stratégique. Des précisions sur le message et l'agenda de cette célébration dans les colonnes de la livraison du jour du journal Bénin Intelligent, bien évidemment. Diak Bata ce matin en manchette, alternance au sommet de l'État. Le professeur Théodore Olo revient à la charge avec d'autres raisons probantes. L'article à retrouver à la page 2. Le journal néanmoins fait savoir en manchette qu'en réaction à l'annonce de Maître Jacques Migan, qui, au détour d'une émission, a affirmé que les populations souhaitent un troisième mandat pour le président Patrice Talon, le président Théodore Olo a abordé la question lors d'une émission télévisée. Pour l'ancien président de la Cour constitutionnelle, il n'y a pas d'homme immortel. Par conséquent, il est inutile de demander à un chef d'État de faire plus de 2 mandats que ce qui est prévu par la Constitution. Les hommes passent, mais la République restera. Le pouvoir doit se conquérir au niveau des jeunes et quand souvent les gens me disaient il faut un président de la République reste au pouvoir parce qu'il fait de bons résultats. Je dis je suis d'accord avec vous, mais est-ce que vous me donnez la garantie que la personne sera immortelle, a-t-il affirmé. Le professeur de droit a souligné que l'alternance au sommet de l'État est un indicateur de la bonne santé de la démocratie. L'alternance au sommet de l'État permet de découvrir de nouvelles personnes ayant l'art de la gestion d'un pays. On vend les qualités du président Patrice Talon, mais s'il n'y avait pas eu l'alternance, est-ce qu'on aurait eu cela? Retrouvez la suite du compte rendu de cette émission télévisée dans laquelle intervient l'ancien président de la Cour constitutionnelle Théodore Olo. Retrouvez sa transcription et son compte rendu aux pages 3 et 4. Culture de la cité historique d'Abomey. Le maire Antoine Louis Djedou peut se frotter les mains. Que comprendre à travers ce titre, c'est à découvrir à la page 5 de la livraison du jour de Diak Bata. Le pays émergent ce matin manchette, retard dans l'octroi des subventions au club de football au Bénin. Que serait-il arrivé si Dadje, j'allais dire FC, ne bénéficiait pas de l'assistance de la SONEB, s'interroge le confrère. Les caisses des dirigeants saignent, dos au mur. Certains menacent de jeter l'éponge. Toujours à la une du même journal ce matin, tournoi IHF Challenge Trophy de la zone 3 de handball au Ghana. Joueuses et membres des staffs techniques reçoivent les encouragements du président Sidiki Karimou et des membres de son bureau. L'événement du jour à présent, dragage pilote du lac Aimé à Djondji, Hong Kong. Le projet entre dans sa phase de concrétisation. Retrouvez l'article à la page 3. Le télégramme à présent, selon un député de Les Démocrates, au sujet de la loi d'amnistie, les discussions avec les députés de la mouvance sont en cours. Toujours à la une du même journal ce matin, Assemblée nationale, Sedami Ménégan Fagla, nommée directrice de l'Institut parlementaire du Bénin, IPAB. Toujours à la une du même quotidien ce matin, Direction générale des douanes et droits indirects, le chef brigade douane Boyikon et le receveur de Tikandou, relevés de leur fonction par le directeur général Alain Rinkati. Vous avez la photo du directeur général mise en illustration du titre, en troisième du titre à la une. L'article, quant à lui, qui évoque les raisons motives de cette relevée de fonction à la page 6 de la parution ce matin du Canard. Direction générale de la police républicaine, liste des 700 candidats déclarés admissibles au terme de l'épreuve écrite aux pages 3, 4 et 5. Dynamisme info à présent. Opérationnalisation du bureau de collecte des plaintes au CNHU HKM. La peur du gendarme est le début de la sagesse. Paul Kagame à sa descente d'avion le vendredi prochain entre Aurélien Agbenossi et Romy Adouadaï. Qui accueillera l'hôte de talon, s'interroge le confrère de Dynamisme Info. Décryptage info, titre ce matin manchette, France, État, Chine, Russie, la guerre d'influence bat son plein en Afrique. Toujours à la une de décryptage info de ce matin,
entrepreneuriat, Ulrich Adjovi sur les traces d'un jeune entrepreneur à succès. L'autre vision à présent, renforcement de la lutte contre le harcèlement en milieu de travail, une plaquette sur les violences basées sur le genre désormais disponible. Toujours à la une de l'autre vision de ce matin, affaire tricherie lors d'un examen de permis de conduire, un vicieux policier épinglé condamné. Toujours à la une du même journal ce matin, Carnet Noir, Charles Guédou, père de la chanteuse Cécimé Nepleu, retrouver le parcours de l'illustre disparu à la page 2 de la page ce matin du journal. Le Grand Quotidien ce matin manchette, imprégnation des conditions de vie et de travail de ses collaborateurs. Le directeur général de l'Agence nationale d'identification des personnes à NIP, Pascal Niamulenda, visite quelques arrondissements de Cotonou, des instructions données pour l'amélioration des services. Le journal Les 4 vérités ce matin manchette, mauvaise gestion présumée et détournement des quarts du mono. Les coopérateurs sollicitent Patrice Talon et Gaston Dossoui, respectivement président de la République et ministre en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, à sanctionner les mises en cause. Ils réclament toujours la publication des résultats de l'audit de l'inspection générale des finances diligenté en août 2022 afin d'éviter une éventuelle mauvaise gestion par les nouveaux membres élus des conseils d'administration des quarts d'Agamay, de Roudo, de Rouen et de Agnito. Toujours à la une de la 4 vérités de ce matin, enseignement supérieur au Bénin, 5 universités privées suspendues. Afin de faire reculer la cybercriminalité et ses pratiques au Bénin, Fed ONG lance 90 jours de campagne pour impacter les couches juvéniles. À l'instar de la résolution 1325, elle invite les femmes à prendre leur place d'éducatrices. La cime de l'info à présent, le panafricanisme au cœur d'un grand colloque les 25, 26 et 27 avril prochain. Dr Denis Assongba, annoncé au nom de la diaspora béninoise. La priorité ce jour en manchette, dragage pilote du lac Aimé à Djondji-Ronklon. Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Tonato, constate l'évolution du chantier. Toujours à la une du même quotidien ce matin, appui de la France pour la lutte contre le terrorisme au Bénin, encore du matériel pour l'armée béninoise. La primeur ce matin en manchette, projet d'homologation et d'assainissement des paroisses de l'Église du christianisme céleste, le vénérable Victorin Humpé-Sodé évoque les raisons et précise le sort des indélicats. Retrouvez les explications dans les colonnes de la page automatique du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une, séquence inattendue de l'ex-chef d'État à la veille de la Pâque. Yahi sort tout joyeux, bénissons le Seigneur pour son frère en Christ, Amos Elegbe. Il annonce la reprise d'une chanson de Gégé Viqué dans les prochains jours. Le radar à présent, politique nationale, passe d'armes entre les démocrates et candidats Azanaï. Retrouvez ce qu'en retient le journal dans les colonnes de sa parution du jour. Développement durable de l'artisanat, l'association des menuisiers professionnels de Corvée est née. Le compte rendu sur cette association dans les colonnes, sur l'Assemblée générale constitutive de cette association dans les colonnes de la parution ce matin du journal Le Radar. Nous passons à présent au journal Le Municipal qui titre ce matin en manchette, mécanisme transitoire de désignation des maires, une originalité béninoise qui ne favorise pas la démocratie au sein des partis politiques. Vous avez en illustration les logos des partis politiques UP, Le Renouveau, Union Progressiste, FCBE, Force Cori pour un Bénin émergent, BR, Bloc Républicain. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Place à présent au bulletin matinal d'information avec Francis Fahami. À toutes et à tous, bonjour. Sedami Médégan Fagla retourne au Parlement béninois, mais pas en qualité de député. L'ancienne parlementaire a été nommée au poste de directeur de l'institution parlementaire du Bénin, IPAB, par le président de l'Assemblée nationale, Louis Flavonou. Elle remplace à ce poste Djima Fataou. Plus de 300 éléments du 1er bataillon de commandos parachutistes de Ouassa, dans la commune de Zobodomé, ont effectué un entraînement conjoint de 6 semaines avec les forces spéciales américaines. L'exercice conjoint entrant dans le cadre des opérations Joint Combined Exchange Training J7 du partenariat militaire entre les États-Unis et le Bénin a pris fin le vendredi 7 avril 2023 par une cérémonie de clôture tenue en présence de l'ambassadeur des États-Unis près le Bénin, Brian Choukan. Pour avoir ouvert une section anglophone ou étendu leur zone géographique sans autorisation préalable du ministère
de l'enseignement supérieur, 5 établissements privés d'enseignement supérieur ont été suspendus le jeudi 23 mars 2023. C'est à la suite d'une descente d'une équipe du ministère conduite par le directeur général de l'enseignement supérieur. Des morts et des blessés ce dimanche 9 avril, jour de la fête de Pâques à Toribosito. Un véhicule de la marque Toyota a perdu le contrôle et s'est renversé sur la voie de Tori-Hungbagba. Le bilan, selon les témoins, fait 2 morts. 4 blessés ont été enregistrés et conduits à l'hôpital pour des soins. Le conducteur du véhicule, après le drame, a pris la clé des champs. Alertés, les éléments de la police républicaine se sont rendus sur les lieux pour le constat d'usage. Mon king, mon premier fan, mon premier supporter, repose en paix papa, tout est grâce, a écrit l'artiste Cessimain. Le père de l'artiste béninoise Charles Jusquedou s'en est allé ce dimanche 9 avril des suites d'une maladie. L'artiste Nicanor a réagi après la triste nouvelle. Repose en paix Baobab, a-t-il écrit en légende d'une photo de deuil. Le père de l'artiste Cessimain a occupé plusieurs fonctions telles que directeur général adjoint du Conseil national des chargeurs du Bénin, CNCB, directeur général des transports terrestres, Agence nationale des transports terrestres. C'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Francis Fahmy, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Retrouvez à 19h Billy Gaël pour la grande édition du journal télévisé sur EZAU TV. Place à présent à la page des sports avec Colombe Oussou. Bonjour à toutes et à tous. Le 10e acte de la Super League professionnelle de football a connu son épilogue le week-end écoulé. En déplacement sur la pelouse de Lasvo, AS Cotonou a contraint les Wemenu au nul sur le score de 0 but partout. Le débriefing des 2 entraîneurs au micro de notre reporter. C'est une grosse déception d'abord. Nous avons beaucoup de retard sur le peloton. Et il faut jouer pour gagner. Malheureusement, ce soir, nous avons raté les consignes devant les buts. Et c'est ce travail-là que nous allons continuer à faire parce que ça joue déjà très bien de l'arrière jusqu'en avant. Mais devant, il faut maintenant être très efficace. Un match un peu compliqué parce qu'il faut reconnaître que nous sommes dans une mauvaise spirale où nous jouons avec des blessés. Vous allez constater que j'ai ramené 16 joueurs au lieu de 18. Ça veut dire que je n'ai plus de marge de manœuvre. Mais néanmoins, on avait en face une très belle équipe de Asvo qui jouait bien au football. Bon, il était question que nous-mêmes, on puisse mettre une stratégie en place pour pouvoir contrecarrer les velléités de cette très belle équipe de Asvo. Je souhaite le rétablissement rapide de mes blessés. Vous savez, quand vous avez un effectif où vous avez 8 blessés, vous voyez comment ça dessus 25 joueurs, vous avez 8, vous n'avez plus de marge de manœuvre d'échange. Comme je vous l'ai dit, j'ai ramené 16 joueurs et là encore je perds encore un autre. Donc vous voyez, ce n'est que le retour de mes blessés qui va m'amener à sortir de cette position. Mais ce n'est pas encore joué. Nous sommes derniers pour le moment. Il reste encore 2 journées pour la phase aller et 12 journées pour la phase retour. Je crois, petit à petit, avec le retour de mes blessés, je vais retrouver l'équilibre de mon équipe. Dans le même registre, Coton Football Club a arraché dans les ultimes minutes une précieuse victoire 2-0 face à Drago FC samedi lors de cette 10e journée de la Super League Pro. Dominateur mais inefficace, les cotonniers auraient pu aller à la mi-temps l'avantage d'un but au moins. La frappe de Razak Benet touche la barre et franchit la ligne avant de ressortir. L'action est allée vite, les arbitres n'ont pas su. Il a fallu attendre la 84e pour assister à l'ouverture du score sur un penalty transformé par Salim Bawa. Dans les Extra Times, Rivaldo Alitonou tue les espoirs des Oranges et Noirs de recoller au score. Suivez les moments forts et le débriefing des 2 entraîneurs, Victor Vonka de Coton et Stanislas Akele de Dragon au micro de Setondelarius Adiaguino.
j'analyse le match en 3 épisodes. Les 15 premières minutes où le match doit être plié, on doit mener 3-0, peut-être 2-0. Après, merci Hassan qui nous fait 2 arrêts extraordinaires. Et puis notre fin de match, on n'a rien lâché, on a été vaillant jusqu'au bout. Et on a su être efficace sur les occasions qu'on a eues. Ce penalty et puis derrière l'efficacité de Baudouin qui fait que bon, on gagne ce match 2-0. Je ne dirais pas que Coton n'a pas de valeur. Ils ont joué, ils ont posé le ballon. Mais il faut reconnaître que le score ne reflète pas du tout la physionomie du match. Il nous a manqué un peu d'efficacité parce qu'on ne peut pas dire qu'on n'a pas trouvé des occasions. On en a trouvé, mais on n'a pas pu scorer, il n'y a pas eu de réussite. Bon, mais par la suite, il y a un penalty qui a été sifflé par l'arbitre qui a sonné sur le mental. Et n'oublions pas que le mental au niveau de mes joueurs est déjà un peu touché. Donc le penalty est venu vraiment casser tout. Parce qu'ils espéraient au moins faire au moins un nul ou bien gagner le match. Parce qu'on était arrivé pour ne pas vraiment perdre le match. L'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC, a arraché le point du nul à Kétou face à la jeunesse athlétique de Kétou-Jacques lors de cette 10e journée. Score final 1-1. La première réalisation est venue de Arnaud Conan sur penalty pour Kétou. À la 30e minute, l'ASPAC égalise 7 minutes plus tard avec une frappe limpide de Promise Soglohou. Serge Lamaré Mokbe, directeur sportif de l'ASPAC, se réjouit du nul et se projette sur les autres matchs. Suivez ses propos au micro de Anel Dou. Ça nous fait du bien parce que le match antérieur s'était soldé par une défaite contre Takuna, ça nous fait beaucoup de mal. Et donc il faut rebondir, se ressaisir. Et puis on vient ici à Jacques contre une équipe qui est bien huilée. Vous avez des automatismes qui sont certains. Et il a fallu s'y confronter. En plus de ça, en première mi-temps, presque contre toute attente, on prend un penalty, un penalty malheureux sur une frappe alors que le bras est le long du corps. Et donc malgré tout, on souffre un penalty. Et donc il faut encore se découvrir. Et une belle séquence qui nous a permis d'égaliser et donc finalement d'arracher ce nul. La prochaine confrontation, c'est tout de suite, là. C'est le 12, après le 15 tout de suite, mais on a la chance, j'ai envie de dire, on reçoit à la maison, on reçoit à Tofo, donc on va se préparer en conséquence. Le 1 point qu'on a su arracher aujourd'hui, on va essayer de construire et de capitaliser dessus, sachant que le championnat est encore long, les équipes sont les unes sur les autres, donc à tout moment les choses peuvent varier, peuvent changer. Et je crois qu'il faut s'arrêter sur cela. On a une équipe difficile de Jacques aujourd'hui, très compétitive, bien huilée encore une fois. Et je crois que c'est de bon augure d'avoir un résultat neutre. On est 12e, vous-même vous avez dit pour la tête, vous avez la tête entre l'auto, entre Coton, qui sont tous à 24, 22 points, je ne sais plus exactement. Donc il y a une marge assez importante. Je crois que l'ambition, c'est de gérer un match après l'autre. Et on va voir comment la réalité du moment se dessine. Au terme de cette 10e journée de la Super League Pro du Bénin, rien n'a changé en tête du classement. L'Autopopo garde son fauteuil de leader avec 24 points. Ils sont talonnés par le champion en titre Coton FC avec 22 points derrière Dynamo Dabomey et Ayema FC, respectivement 3e et 4e avec 19 points, se bousculent pour une place sur le podium. Les deux clubs sont départagés à la différence de buts. Dans la deuxième moitié du tableau, ça ne s'arrange toujours pas pour l'ASPAC qui est 11e avec 10 points. Les Requins de l'Atlantique sont 12e avec le même nombre de points. Les Buffles restent avant-derniers avec seulement 7 points, juste un point de plus que les Dragons qui occupent la dernière place. Autre information, un fait insolite a marqué le football béninois le week-end écoulé. Les joueurs d'Ofmas Sad ont été victimes de cambriolage. La scène regrettable s'est produite au moment où les joueurs livraient un match face à Diefa FC en Ligue Pro Suite. Selon les premiers rapports, les cambrioleurs ont ciblé le moment adéquat pour une descente dans leur vestiaire. Les malfaiteurs auraient pris par les fenêtres pour réussir à s'y infiltrer.
On évoque au total 10 téléphones portables emportés avec d'autres biens matériels. Les joueurs d'Off Massad n'ont fait que constater malheureusement les dégâts. Depuis, la direction du club n'a fait aucun communiqué sur cet incident. Et comme un malheur qui n'arrive jamais seul, Off Massad a même perdu son match sèchement battu par Jefa FC sur un score de 3-1. C'était à l'occasion de la 5e journée de la Ligue Pro Suite. Le club est actuellement 6e avec 7 points dans la poule B. De son côté, Jefa FC est 4e grâce à cette victoire et compte désormais 7 points au compteur. Pour rappel, la Ligue Pro Suite regroupe les clubs qui n'ont pas pu valider leur qualification en Super League Pro. Ceci au terme de la phase zonale qui a vu les 4 premiers clubs des 4 différentes zones accéder en Super League Pro. Autre discipline, le Bénin honore sa 2e participation au Nantes International Handball Cup en août prochain. Pour mieux faire que sa première participation, la Fédération béninoise de handball prend déjà les dispositions et organise des tests de détection de jeunes talents nés entre 2008 et 2009 et plus. Dans un premier temps, il sera organisé une journée de présélection pour les classes sportives et les clubs qui disposent des joueurs de cette catégorie d'âge dans plusieurs zones au Bénin. Les différentes zones se présentent comme suit: zone 1, Djougou, zone 2, Parakou, zone 3, Abomey, zone 4, Lokossa, zone 5, Porto Novo, zone 6, Cotonou. Il sera retenu par zone 5 joueurs de la catégorie avec 5 autres sur la liste d'attente par ordre de mérite avec leurs données relatives à leur date et lieu de naissance ainsi que les clubs d'origine. Cette première étape aura lieu à partir de demain, mercredi 12 avril 2023. Dans un second temps, il sera organisé à Cotonou un camp de détection du 15 au 16 avril 2023. Ce camp de détection consiste en des tournois de détection pour les 30 joueurs présélectionnés dans les 6 zones, à qui s'ajouteront les 17 jeunes sélectionnés au cours du championnat des catégories d'âge Aouida. À l'issue de cette dernière opération, 30 jeunes seront retenus pour la suite du processus. Pour rappel, le Nantes International Handball Cup est devenu un tournoi incontournable réservé aux joueurs âgés de moins de 16 ans. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention. Merci à vous, Colombe Oussou, pour cette présentation des sports. À présent, on installe le chroniqueur de la rubrique Définition du jour de ce matin. Bonjour amis internautes, bienvenue dans la définition du jour. La SOBEMAP signifie Société béninoise des manutentions portuaires. C'est une société publique béninoise à caractère commercial spécialisée dans les opérations liées à la manutention, la consignation, le transit, port et l'aéroport. Elle fait également office de commissionnaire agréé en douane. La SOBEMAP est située dans la ville de Cotonou. C'est un établissement public doté d'une personnalité juridique régi par la loi 88-005 du 26 avril 1989 portant organisation et fonctionnement des entreprises publiques et semi-publiques en République du Bénin. La SOBEMAP a pour mission d'exécuter au port autonome de Cotonou des activités de manutention, de transit, de consignation maritime et offre à ses clients des services pour faciliter toutes leurs activités. Amis internautes, pour finir, il faut noter que le directeur général de la SOBEMAP s'appelle Aguédégan Richard. Merci pour l'attention. Kanté Amoussou, merci pour cette présentation assez instructive. À présent, Anel Dou prend place pour les prévisions astrologiques pour le compte de ce 11 avril 2023. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'horoscope de ce jour. Aujourd'hui, nous parlons de vos aspects financiers et professionnels. Bélier, vous ne vous sentirez guère concerné par l'agitation ambiante. Les défis et les challenges à relever ne seront pas pour vous.
Taureau, vous défendez vos idées avec conviction et vous réussirez à briser toute résistance, surtout si vous faites preuve de tact. Gémeaux, à présent, attention à un passage professionnel délicat. Il y a un motif de conflit qu'il ne faut pas négliger. Cancer, vous vous exprimez en toute liberté sans penser aux conséquences. Attention à ne pas dépasser les bornes. Les conséquences sur votre vie professionnelle risquent d'être terribles. Lion, à présent, vous avez le nez dans le guidon. Levez le pied avant de basculer dans l'excès. Vierge, rien de spécial dans cette journée. Vous pourriez travailler efficacement et sans stress. Balance, vous serez fonceur et votre esprit de compétition se réveillera. De plus, vous ne manquez pas d'intuition. Scorpion, à présent, vous disposez de meilleurs atouts pour mener à bien vos projets. Sagittaire, les résultats de vos efforts seront payants. Des entrées d'argent, des avantages sont possibles. Capricorne, à présent, vous allez préférer une approche très conservatrice de votre travail et vous ne souhaitez pas prendre de risques. Verseau, avant-dernier signe, vous avez toujours envie d'aller plus loin. C'est le moment donc de foncer. Poisson, pour finir, faites un effort d'attention ou vous commettrez des erreurs stupides. Essayez de vous concentrer. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'horoscope de ce jour. Et voilà qui met un thème à Free Matin ce matin. À tout un chacun, merci pour l'attention, merci pour la fidélité accordée à ce programme télé sur EZA TV. Très belle semaine à tout un chacun, qu'elle soit fructueuse. On se retrouve demain mercredi par la grâce et la volonté divine.